Coucou, aujourd'hui on est mardi 15 décembre et je vais aller en cours dans une heure, là il est 7h30, du cours à 9h. Il me reste aujourd'hui toute la journée et demain toute la journée et après je suis en vacances et ça c'est chouette, ça va faire du bien, ça va faire un peu de repos même si j'ai quand même un truc à rendre vendredi, du coup je vais quand même travailler jeudi et vendredi, plus il faut que je monte ce vlog, du coup ça va pas être du repos tout de suite mais bientôt. Mes cheveux aujourd'hui là je pense que je vais me passer un petit coup de lisseur vite fait parce que j'ai une espèce de bosse en dessous et j'ai ça. J'ai une espèce de tache rouge là, en fait je pense que je me suis hydratée ou je sais pas mais c'est, vous inquiétez pas ça fait pas mal et ça va partir hein, c'est dégueu mais ça va pas être dégueu longtemps j'espère. Et puis j'ai mes règles du coup je pense que c'est certainement lié. Bref du coup voilà un peu vite fait, très vite fait à quoi va ressembler ma semaine. Je voulais aller faire un tour dans les magasins pour acheter des trucs pour Noël mais je pense que je ferai ça plutôt soit la semaine prochaine soit ce week-end mais pas pendant ce vlog quoi. En gros là j'ai vraiment pas le temps. J'ai une analyse à rendre vendredi du coup et les analyses ça me prend tellement de temps. Faut que je réfléchisse au plan, que je réfléchisse à toutes les idées que j'ai envie de mettre dans l'analyse, plus il faut que je rédige et quand je rédige j'écris ma phrase, je la relis 10 fois pour être sûre que ça sonne bien, plus je la corrige pour pas qu'il y ait de fautes et tout et ça me prend vraiment énormément de temps de rédiger. Je pense que ça peut me prendre une journée entière de rédiger juste une analyse, ce qui pourrait être fait beaucoup plus rapidement si j'étais dans un contexte d'examen, genre si j'avais 4 heures pour rédiger je rédigerais en 4 heures mais là comme je sais que j'ai du temps je prends du temps. Voilà je crois que j'ai pas grand chose à ajouter pour ce matin à part juste merci pour tous les retours que j'ai eu sous mon dernier vlog, ça me fait vraiment trop plaisir de voir à chaque fois que vous participez au concours et que ça vous plaît, enfin vraiment merci beaucoup et merci aussi d'avoir partagé avec moi les personnes dont vous regardez les vlogmas. J'ai découvert plusieurs chaînes du coup c'est chouette et je suis désolée il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous l'entendez mais moi je l'entends depuis hier soir, c'est horrible. Je vais aller en cours en trottinette, du coup je vais me prendre des rafales dans la figure et j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que c'est chiant quand il pleut. J'adore quand il pleut et que je suis chez moi, c'est vraiment mon temps préféré. D'ailleurs je comprends pas pourquoi on me dit qu'il fait moche quand il pleut, parce que c'est trop beau. Là avant d'aller en cours j'aimerais bien prendre le temps de faire un peu de journaling. Je vais répondre aux 2 carnets qui me posent des questions par jour pendant 3 et pendant 5 ans. Puis je vais répondre à mes 3 choses positives par jour. Et j'aimerais aussi faire mes 2 pages de journaling où juste j'écris ce qui me passe par la tête. Ça c'est un truc que j'ai commencé au début du 2e confinement et c'est chouette. J'en ressens pas encore les bienfaits genre de manière très concrète. Je sens juste que ça me fait un peu du bien d'évacuer, enfin quand j'ai trop de choses dans la tête, d'écrire tout ce qui me vient. Je réfléchis pas, juste j'écris et je fais pas ça vraiment pour me soulager même si des fois ça a cet effet là. Je fais ça juste pour garder des souvenirs de ma vie d'aujourd'hui parce qu'avant je me rappelle quand j'étais au lycée j'écrivais dans un journal intime tout le temps et du coup j'ai tous mes souvenirs qui sont écrits et là j'ai l'impression que à part pendant les vlogs j'ai pas vraiment de choses qui témoignent de ma vie actuelle de mes 20 ans, enfin de mes 22 ans. Souvent j'oublie que j'ai 22 ans. Voilà bref, du coup j'aimerais faire ça avant d'aller en cours et j'aimerais aussi prendre le temps de lire un petit chapitre de Let It Know. Hier j'ai terminé le livre de Lena Situation toujours plus. J'ai pas adoré. J'adore Lena Situation, j'adore Lena Mafou, j'adore le personnage, j'adore la personne. Je trouve que vraiment c'est une fille intéressante et comment dire, inspirante parce qu'elle fait que travailler tout le temps et rien que pour ça juste c'est un super bon modèle. Mais son livre, comment dire, j'ai l'impression que c'était pas beaucoup plus que ce qu'on voit déjà dans ses vidéos et je pense pas être le public visé. Je pense que ça s'adresse plutôt à un public aux alentours du collège, lycée, comme la plupart des livres de youtubeuses j'ai l'impression, mais enfin si, il y avait quand même 2-3 choses intéressantes sur la création d'entreprise etc, ça m'a un peu plus parlé et j'ai déjà lu plusieurs livres de développement personnel, du coup c'est pas une notion que je découvre, enfin je veux dire c'est pas elle qui m'a appris à être positive etc, mais le livre est très beau, c'est très bien fait, ça lui ressemble, il y a quand même beaucoup de pages vides. Après c'est parce qu'on doit découper des morceaux dans le livre, ce que je ne fais pas, ce que je ne découpe pas mes livres. Enfin, je pense que c'est un bon livre, c'est juste que je suis pas le public visé. Et dimanche j'ai terminé mon 2e manga, donc j'ai terminé la 2. Enfin je sais plus si je vous en avais pas. En fait je voudrais que je vous fasse un bilan lecture rapide. Tout ça pour dire que j'aimerais bien lire un chapitre ou 2 de Let It Know que j'ai continué hier soir. Et voilà, pour l'instant j'aime bien. Comme je vous avais dit dans le dernier vlog, voilà, c'est pas transcendant mais c'est agréable à lire comme ça dans la période de Noël, c'est l'idéal, donc voilà c'est chouette. Il faut que j'arrête de filmer parce que sinon j'aurais pas le temps de le faire avant d'aller en cours parce que là il est du coup 7h50 et je pars dans 40 minutes, donc bisous. Du coup, on regarde quoi? Non, on regarde pas cœur. Mais j'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça, je t'entends mieux. T'as une preuve? Oui. Ça. Le premier truc qui est arrivé, qu'est-ce que c'est? Moi, je vois les indestructibles dans mon viseur. Ratatouille. Ok. J'adore voir des rats quand je mange. Coucou,
Aujourd'hui on est samedi 19 décembre et le vlog que vous regardez en ce moment devait sortir hier mais finalement il va sortir demain, donc je suis vraiment désolée, c'est la première fois je crois que je me tiens pas genre à ma date. Et je me suis pas tenue parce que j'ai travaillé toute la semaine, j'ai eu cours lundi, mardi, mercredi toute la journée et j'ai travaillé jeudi toute la journée et j'ai travaillé hier matin. Du coup j'avais pas grand chose à montrer parce que j'avais cours tout le temps et j'ai fait que le travail donc c'était pas forcément très intéressant pour vous. Tout ça pour dire que je suis désolée de vous sortir un vlog en retard mais c'est pas très grave je pense. Sur une note un peu plus joyeuse et enjouée, je suis en vacances. Est-ce que vous arrivez à croire les mots que je prononce là? Même moi j'y crois pas. Demain, après-demain, après-après-demain, j'ai rien de prévu, j'ai rien d'urgent, j'ai rien que je dois faire absolument à part voilà le montage du vlog, mais c'est pas du travail, c'est du plaisir. Je suis pas obligée de travailler. Je vais devoir travailler au bout d'un moment parce que j'ai des trucs à rendre à la rentrée et il faut quand même que je travaille pendant les vacances, mais je suis pas obligée de le faire aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Genre je peux attendre au moins après Noël et me prendre quelques jours de vacances. Et ça fait du bien. En plus hier pour fêter les vacances j'ai reçu après 3 semaines d'attente, de longue attente, ma commande ASOS. Le timing était parfait, j'ai reçu ma commande au moment où j'ai envoyé mon analyse. Du coup plus d'analyse, j'ai des nouveaux vêtements, je suis en vacances. Ma soeur a eu son permis, enfin je sais pas, la vie est belle. Je crois que je vous ai montré vite fait ma commande ASOS mais j'ai reçu 8 vêtements sur 12. C'est pas très grave, j'ai envoyé un mail à ASOS, peut-être ils vont me les renvoyer ou alors ils vont me les annuler, je sais pas. C'est pas très grave. Et je vais renvoyer 3 trucs, j'ai renvoyé 2 jupes que j'ai commandées et une robe qui me plaît bof. J'ai gardé ça, attends je vais vous montrer. Là j'ai mis la tenue la plus confortable donc j'ai reçu ça hier, donc c'est une espèce de jogging. C'est la première fois que j'ai un jogging et mais le truc c'est du doudou. Il est immense, j'ai commandé 2 tailles au-dessus pour être sûr qu'il soit bien large mais en fait il est... Enfin du coup ça fait très moche, ça me fait un espèce de parachute là et on dirait un pull pour les jambes. Et je crois que c'est le vêtement le plus coloré que je possède. Et j'ai aussi reçu ça, c'est une espèce de brassière t-shirt super douce. C'est... Attendez, comment je peux faire pour vous montrer? Vous voyez la matière un peu et elle colle au corps, c'est tellement agréable. C'est vraiment énorme à chaque fois. Quand je me croise dans le miroir je me dis oh putain. Non, même les pieds on voit mal mais il est 10 fois trop long et il me serre pas du tout la cheville. Je pense qu'il est pas censé faire cet effet là donc j'aurais dû commander ma taille mais c'est pas grave. C'est un doudou, je me sens trop bien dedans, j'adore. Et en plus de ces 2 trucs j'ai commandé une combinaison noire hyper longue, enfin c'est pareil c'est un doudou. J'ai commandé un soutien-gorge un peu genre transparent. J'ai reçu un jean aussi qui me va bien, enfin je l'aime bien. Je sais pas si je l'adore, faudrait que je le porte pour voir si je me sens bien dedans, si je suis à l'aise et tout. Mais j'ai du mal à commander des jeans parce que pour moi c'est pas acheter du confort et je préfère largement acheter du confort, genre vraiment le jogging que je suis en train de porter. Chaque pas que je fais c'est une caresse sur ma jambe. Bref, parenthèse ASOS terminée. Là j'allais dire je vais travailler mais non je vais pas travailler. Je vais tirer au sort les gagnants du concours qui étaient dans mon vlog de la semaine d'avant, enfin mon vlog précédent. Si vous voulez je vais vous montrer comment je tire au sort. En fait ce que je fais c'est que je note sur une page Notion toutes les personnes qui participent au concours avec un numéro à côté et après je tire au sort le numéro. Ce que je commence par faire c'est de vérifier que j'ai bien noté toutes les participations. Donc j'ai réussi bien tous les commentaires sur mon dernier vlog et là je vois que j'ai pas répondu à 3-4 commentaires, du coup je vais le faire maintenant et je vais noter les participations et après je tirerai au sort. En même temps je vais boire mon café parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. J'ai que des trucs gentils, adorables et c'est tout le temps des pavés. Il y a vraiment de l'échange dans les commentaires et c'est ce que j'aime, c'est pas juste chouette vidéo, voilà. Après des fois c'est juste ça et ça fait quand même plaisir mais je trouve que les commentaires où vraiment on parle, c'est ce qui me remplit le plus de joie quoi. Ok donc là je crois que j'ai répondu à tous les commentaires sur mon dernier vlog, il me semble pas que j'en ai loupé. Je vais vérifier une dernière fois mais normalement j'ai tout. Voilà à quoi ressemble ma page pour les concours. Je vais tirer d'abord pour les bijoux et ensuite je ferai 3 tirages pour les livres. Celles qui sont en gris c'est celles où j'ai pas le pseudo Insta ou l'adresse mail ou alors c'est parce qu'elles ont pas complètement rempli les conditions de participation, c'est pas très grave mais j'aime bien le savoir quand même. Toutes les personnes qui sont soulignées c'est les personnes qui participent aux 2 concours. Et maintenant je vais essayer de trouver un tirage au sort sur internet. J'en avais trouvé un la dernière fois qui était cool, c'était une roue. À chaque fois je tombe sur des sites moches mais j'aime bien avoir des trucs beaux. Ah peut-être si je tape wheel. Voilà. Donc là je vais tirer au sort. Ah, à chaque fois je suis stressée parce que je sais pas pourquoi. Je suis pas stressée mais je sais pas, j'ai un petit truc genre je suis excitée de savoir qui va gagner. Ok du coup je vais commencer par le tirage au sort pour la paire de boucles d'oreilles Ana Luisa. Il y a 14 participantes. Ok je spin. Oh je suis trop contente. Oh ça me fait trop plaisir. Ok, cool. Du coup le tirage pour les bijoux c'est fait, maintenant je vais faire le tirage pour les livres, donc je vais faire tourner la roue 3 fois. Et il y a 18 participants donc je change juste ça. Arrête. Ah pardon. C'est parti. Encore le 7. Là c'est Charlotte et ça me fait trop plaisir aussi parce que je sais qu'elle commente toutes mes vidéos. Là je reconnais les prénoms et ça, je suis trop contente.
Oh, ça aussi ça me fait plaisir, c'est Mélina du coup qui a gagné un livre. Et Mélina c'est une personne qui m'avait hébergée quand j'étais aux États-Unis à Washington DC. Ah ça me fait trop plaisir aussi que ce soit elle qui a gagné. Mais à chaque fois je vais dire ça parce que de toute façon ça me ferait trop plaisir de vous faire gagner des trucs, donc ça me fait plaisir que peu importe qui gagne, mais je sais pas. Voilà, bref. Troisième personne du coup. Le numéro 5 c'est Léa et elle aussi ça me fait trop plaisir parce que je sais qu'elle commente souvent mes vidéos. Je vais arrêter de parler maintenant et je vais aller contacter les gagnantes et on se reparle plus tard. Bisous. Ah c'est peut-être le café. Je viens de contacter les gagnantes et ça me fait trop plaisir, il y en a déjà qui ont réagi. Oh, je suis trop contente. Genre vous êtes contente d'avoir gagné, mais moi je suis trop contente de vous avoir fait gagner. Genre, je sais pas, c'est trop bien, c'est trop chouette, je vais faire ça tout le temps. Ce matin j'aimerais bien aller faire 2-3 courses pour un ami qui arrive tout à l'heure, là, qui arrive à Lyon. Et du coup bah, je vais aller lui chercher des petits trucs et je vais aller aussi chercher du colorant alimentaire parce que j'aimerais bien faire des Rice Krispies. Et voilà, ça te va comme programme? Tu commandes plus rien là? Je pense pas. T'as tous tes cadeaux? Je pense, ouais. Pour le Secret Santa et tout? Oui. T'as commandé quoi? Attends, je coupe. Moi je sais. Bon, je vais me taire là depuis tout à l'heure, j'arrête pas de parler, j'arrive pas à dire au revoir, donc bisous, à plus tard. Ça, j'ai pas fait bien, non. Je zoome sur la tête. Ah ouais, carrément. Je sais pas, vous pensez que j'aurais le courage de parler avec du public derrière moi? Moi je crois que j'aurais pas le courage et je vais aller dans la chambre pour finir ma vidéo. Regardez mes pieds, on voit mes doigts de pied à travers la vitre. Il faudrait faire une parodie de ça. Coucou, aujourd'hui on est dimanche 20 décembre et je vais arrêter ce vlog maintenant parce que j'ai l'impression qu'il est déjà suffisamment long, j'ai quasiment terminé le montage. Mais avant de partir je voulais quand même vous parler de quelques films de Noël que j'ai vus cette année. Je les ai majoritairement vus pendant le mois de novembre, j'en ai quasiment pas vu en décembre parce que j'avais beaucoup de travail et j'étais pas dans le mode Noël, j'étais plutôt dans le mode This Is Us. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique et il n'y a pas d'ordre chronologique non plus, je les ai juste notés comme ça donc je vous les lis. Donc j'ai vu Christmas Made to Order, ça c'était naze. Les acteurs étaient horribles, je me rappelle. Ça c'était vraiment... Enfin, en fait c'est rare que j'aime pas un film de Noël. Des fois je me dis bon c'est un mauvais film mais c'est sympa, l'ambiance est cool. Là non. Ensuite j'ai vu Holiday avec Emma Roberts, ça j'ai bien aimé. Ensuite j'ai vu Let It Snow, ça c'était chouette, je trouvais que l'ambiance était sympa. Là je suis en train de lire le livre et on m'avait conseillé de voir le film avant de lire le livre parce qu'apparemment l'adaptation est pas top. En tout cas j'ai bien aimé le film et je peux comprendre pourquoi les personnes n'ont pas aimé parce que j'ai l'impression que c'est très différent du film. Du livre pardon. Ensuite j'ai regardé Christmas Wonderland avec Lily de Hannah Montana, mais ça j'ai pas trop... Enfin en fait c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que c'était ok, genre il y avait rien de spécial, c'était ni nul ni bien. Je m'en rappelle à peine, donc c'est pas un truc que je vous recommande en plus si vous voulez voir un film de Noël, c'est pas celui-là que je vous dirais de voir. Ensuite j'ai regardé Dans la peau d'une reine, je crois que c'est le deuxième volume, j'allais dire le deuxième tome de Princesse de Chicago je crois avec Vanessa Hudgens. Ça c'était chouette, c'était... En fait je pense que c'est adressé aux enfants mais du coup je l'ai vu à travers cet œil là, je me suis pas dit c'est un film nul, je me suis dit bon c'est sympa pour les enfants quoi. Ça c'était ok. Ensuite j'ai regardé Un Noël tombé du ciel que j'avais décidé de regarder parce qu'il y avait Bonnie de Vampire Diaries et c'était juste après que j'ai terminé de regarder Vampire Diaries, du coup j'avais envie de la revoir. Mais le film en lui-même était pas extraordinaire mais en même temps ça se passe à Hawaï et pour moi l'ambiance de Noël dans les îles ça me fait pas rêver quoi, c'est ce que j'ai connu toute ma vie quasiment donc c'est pas un truc je dis waouh c'est original, c'est beau, c'est fou quoi, c'est juste... C'est moins féerique que Noël sous la neige je trouve. Ensuite j'ai regardé A Christmas Prince 2. Je me souviens plus trop si je l'ai aimé ou pas, je crois que je l'ai pas fini. Ensuite j'ai regardé L'Alchimie de Noël encore avec Vanessa Hudgens. Celui-là j'ai bien aimé pareil, je me suis dit que c'était un film pour les enfants, du coup j'étais moins exigeante en fait. Ensuite j'ai regardé Mariage sous la neige, ça c'était sympa. C'est pas le meilleur film de Noël que j'ai vu mais c'était pas désagréable. Ensuite j'ai regardé A Bell for Christmas, ça c'est pour les enfants j'en suis quasiment sûre parce que ça peut pas être destiné aux adultes ce genre de film. C'était nul, enfin je sais c'est nul, c'est juste que je l'ai pas aimé, je sais pas si c'est nul mais c'est vraiment pas un truc que je vous conseille de regarder. Et ensuite j'ai regardé la série Dash and Lily et ça voilà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois je crois dans mes vidéos. J'ai adoré cette série, c'est vraiment le meilleur truc de Noël que j'ai regardé cette année pour l'instant. Après je vais peut-être en regarder d'autres, je pense que j'ai envie de regarder, enfin je pense que j'ai envie de regarder Love Actually et Klaus ou Klaus, je sais plus.
je me souviens plus comment ça s'écrit. Dash & Lily, j'ai vraiment adoré l'ambiance, ça se passe à New York et je trouve que c'est vraiment un New York qui est réaliste, c'est un truc, enfin le New York aux alentours de Noël, il ressemble au New York dans Dash & Lily. J'ai vraiment adoré cette série et j'ai limite envie de la re-regarder avant Noël parce que vraiment ça m'a mis dans un petit cocon tout moelleux, genre j'étais dans un chamallow, c'était trop bien, j'ai vraiment adoré. Et voilà, et je voulais vous dire encore un dernier truc avant de partir, c'est que j'ai fait mon Spotify, alors je l'ai pas, il est pas complet, j'ai juste fait mes playlists que j'ai sur Deezer, donc j'ai fait ma 2017, 2018, 2019, 2020 et ma playlist de Noël. Du coup je vous mettrai mon Spotify en barre d'infos de ce vlog. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et que vous passez de bonnes vacances. Moi je suis vraiment très contente d'être soulagée de tout le travail que j'ai eu ces dernières semaines là. Je pense que la semaine prochaine je vais encore faire un vlog mais je suis pas encore sûre, je me suis pas encore décidée. Et normalement demain on va acheter des cadeaux de Noël avec Romain et Quentin. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je crois. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de m'avoir regardé et écouté jusqu'au bout, ça me fait vraiment trop plaisir. Bisous. Qui est-ce que je peux déranger vite fait? Je peux vous déranger? Oui. Est-ce que, en fait j'ai oublié dans ma conclusion de donner des devoirs pour mon vlog, est-ce que vous avez une question à poser? Ils ont vu la voiture sur le troisième plan là. La voiture? Ouais, la voiture que t'as incrustée au montage. Merci bien.